Ricardo Leonardo de retour du Brésil où il a joué avec la sélection, et puis Roche toujours sur la touche puisqu'il poursuit sa rééducation. Le Paris Saint-Germain part pied au plancher. Un superbe début de match avec Rai, le roi, Domi sur le côté gauche, Leonardo qui tente la volée. C'est difficile à faire, attention à la contre-attaque bordelaise. Elle est partie avec ce bon ballon de Ziani pour Jean-Pierre Papin qui a pris de vitesse. Ngoti qui tire juste au-dessus de la barre transversale, et avec le ralenti qui arrive, on va voir que Papin a cru qu'il y avait but. Il tente donc du pied droit et il va lever les bras. Voilà. Et puis il se rend compte que c'est au-dessus de la barre transversale. Domination parisienne néanmoins toujours, avec Ziani qui récupère, pressing de Fournier et récupération de Laurent Fournier, un centre de Fournier pour Loco. De Baudard est toujours très précieux, très utile, Laurent Fournier au milieu du terrain. Il travaille beaucoup et il fait une excellente deuxième partie de championnat. Occasion assez nette de Loco et bonne sortie de Baudard. Rai en direction de Patrice Loco à la lutte avec Lambourde, et ce sera une double sanction. D'abord une faute sifflée à 20 mètres par Monsieur Saul qui était l'arbitre hier soir, et puis également un carton jaune. Alors attention, car les coups francs à Paris, c'est l'affaire d'Ngoti. Il y a également Rai. On va sans doute glisser pour Ngoti. Voilà qui est fait. But! But d'Ngoti. Et où court-il, le défenseur parisien? Dans les bras de son pote Kennedy à la 11e minute. Le PSG mène 1-0 et c'est logique car les occasions et la domination étaient parisiennes. Pas de chance pour Baudard. Le tir est dévié, c'était inarrêtable comme souvent dans ces cas-là, dévié sans doute par Michel Pavon. Et ça continue avec Rai au milieu du terrain. Talonnade manquée de Leonardo. Koué sur la gauche. Il va y avoir une solution avec Domi qui s'engage, qui propose en retrait Leonardo. Là du pied, nouvelle occasion parisienne. Et bon appel de balle, bon ballon également de Domi. C'est un excellent match, sûrement la meilleure demi-heure parisienne depuis le début de l'année 1997. Dans les tribunes, Domoro absent côté bordelais, il le sera jusqu'à la fin de la saison. Et puis un nouveau coup franc d'Ngoti à plus de 20 mètres cette fois. Mais Baudard était sur la trajectoire. Et il pouvait voir surtout le départ de la frappe, ce qui est toujours important sur un coup franc. Le roi louche en direction de Rai, c'était dur à faire et ça n'inquiète pas vraiment Baudard. Voilà, la première demi-heure est terminée. Courbis a déjà remplacé Colletter par Afanou après 11 minutes. Colletter blessé. Et l'une des rares occasions bordelaises avec Bas dans la surface. Il a éliminé Le Guen. Il y a Papin. But! But de Papin sur ce magnifique centre en retrait d'Ibrahim Bas. Et sur l'action, il aura éliminé 3 Parisiens, Ibrahim Bas. Le premier, c'est Domi. Il y a Koué, qui n'arrive pas à revenir. Et il y a Le Guen. Passement de jambes. Un but important, puisque Bordeaux avait été dominé durant toute cette mi-temps. Mais au tableau d'affichage, un partout. Ça ne décourage pas vraiment les Parisiens. Loco dans les 6 mètres. Il était seul, plat du pied, mais Baudard est en confiance. Superbe ballon de Leonardo. Plat du pied de Patrice Loco. Rien à se reprocher, sinon un manque de réussite. Car le ballon était au milieu de la cage. Et on va achever cette première mi-temps comme elle avait débuté, avec une domination et toujours des bons mouvements côté parisien. Faute sur Leonardo. Attention à Lambourde, il a déjà un carton jaune. C'est fini, lui a dit Monsieur Saul. Baudard réclame un mur à 3 éléments et toujours Rai, puis Ngoti but. Non, illusion de... Cette fois-ci, c'est passé juste sur la droite de Baudard. Mais comme ça a touché également le filet, on a pu croire un instant qu'il y avait but. Un but partout à la mi-temps, c'est un très bon match, on se répète, mais c'est vrai. Avec du spectacle, des buts, de l'intensité, du suspense également. Luxin entre en jeu à la 46e minute. Il remplace Ancelin.
Et cette deuxième période repart avec Domi, ballon perdu, récupéré sur la droite par Ba qui a un moteur dans le ventre. Ba qui déborde en retrait, Ziani, tête d'Engoti, Mikou qui reprend. Superbe parade de Bernard Lama, revenu à son meilleur niveau depuis quelques matchs, concentré, aucune faute du gardien de l'équipe de France. C'est un tir difficile. Au match aller, Mikou avait marqué un but dans les mêmes conditions, un petit peu plus loin peut-être. Koué, Leonardo, Loco, il y avait 3 Bordelais et c'est Lambourde qui a sauvé. À la 71e minute, Diawara remplace Papin, c'est le 3e changement bordelais. Et puis à Paris, Domi laisse sa place à Pouget. Kennedy avait déjà remplacé Guérin. Et Deli Valdés remplacera Loco à la 83e minute. On aborde donc les 10 dernières minutes avec des joueurs frais. Kennedy, Deli Valdés, justement. Leonardo, Pouget, ce sera une bonne occasion. À la 85e minute. Mais le PSG est fatigué en cette fin de match, sous les yeux de Roche et Colletter, et ce sont plutôt les Bordelais les plus frais qui dominent ces dernières minutes. Ba, Mikou, de nouveau Ba, et il est parti sur le côté gauche, comme tout à l'heure, il élimine Le Guen, en retrait Diawara, but. Chevauché fantastique d'Ibrahim Ba, la deuxième en 1h30. Et but qui sera très certainement décisif car il intervient à la 89e minute. C'est le 7e but de Diawara. Bien vu à Courbis qui a fait entrer en jeu son attaquant. Et on prend ça avec une certaine philosophie sur le banc de touche parisien. C'est injuste. Au point, le PSG méritait de l'emporter, mais ce sera très certainement la deuxième défaite du Paris Saint-Germain à domicile après celle concédée face à Nancy. Le coup d'envoi vient d'être redonné. Nous jouons désormais les arrêts de jeu. Koué, Deli Valdés en retrait. Rail et but. But de Rail. Moins d'1 minute après celui marqué par Diawara. Ouf. Eh bien, cette saison, il ne faut pas être cardiaque dans les tribunes du Parc des Princes. Bon ballon de Koué. Deli Valdés signe son entrée en jeu. Il est au milieu de 2 Bordelais. Contrôle et bon ballon. Et puis, beaucoup de lucidité pour Rail. Il marque là son 9e but depuis l'ouverture du championnat. Ce n'est pas le meilleur buteur du PSG. Il s'agit de Loco qui a marqué 15 fois. But important qui au décompte final sera peut-être décisif. Le PSG garde toujours 3 points d'avance sur Nantes avant de se déplacer à Marseille dans 15 jours. Ricardo est soulagé et avant d'entendre l'homme du match, Ibrahim Ba, nous allons écouter une première réaction de Paul Le Guen.